j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'application Webtoon. Webtoon, c'est une application dont j'entends énormément parler puisque je vois des pubs sur Instagram, des pubs sur Facebook. J'ai vu une pub récemment aussi dans un métro, dans un bus, je sais plus. J'en entends parler également, que ce soit dans mon boulot d'éducatrice par les jeunes que j'accompagne ou bien par des amis également qui sont sur Webtoon. Donc j'avais envie de tester cette application et de vous en parler puisque ça a un rapport avec ma chaîne à partir du moment où c'est de la lecture. Commençons par le commencement. Un webtoon, qu'est-ce que c'est? Ce sont des BD gratuites en ligne qui ont vu le jour en Corée du Sud. Aujourd'hui, il y a des webtoons qui ne viennent pas Corée du Sud, mais c'est de là que c'est originaire, un peu comme le manga est né au Japon. À la base, en fait, les gens scannaient, puisque je crois qu'un des premiers webtoons, c'était au début des années 2000, de ce que j'ai lu. Les gens scannaient en fait leurs planches et les mettaient en ligne sur internet pour les internautes. Et aujourd'hui, donc avec le développement d'internet et des réseaux et des nouvelles technologies, on a fait ça en application puisque c'est beaucoup plus simple. Le téléphone, on l'a tout le temps avec nous et on peut justement lire des bandes dessinées. J'ai lu dans un article que en Corée du Sud, l'année dernière, le nombre de gens qui lisaient des webtoons était estimé à 10 millions. Donc alors, par rapport à la population de la Corée du Sud, vous me direz que c'est pas énorme, mais 10 millions de lecteurs, c'est quand même quelque chose qui est très impressionnant. Donc, pour parler de l'application Webtoon plus précisément, l'application, elle ressemble à ça. C'est une application qui est disponible sur Play Store et certainement aussi sur l'Apple Store, j'imagine. Quand vous l'ouvrez, tout d'abord, vous avez une page de présentation qui vous montre à la fois les dernières séries en cours, les dernières sorties et également les bandes dessinées qui sont le plus populaires sur Webtoon en ce moment. Ces bandes dessinées populaires, vous voyez en fait sur la vidéo que ça se sépare par genre, donc vous avez le fantastique, le thriller, les tranches de vie, la romance, vous avez plusieurs choses qui vous sont proposées en fonction de vos goûts. Sur l'application Webtoon, ce que j'ai trouvé cool, c'est que vous avez deux catégories. Vous avez les Webtoons classiques qui sont... Oula, j'ai failli vous faire un dos d'honneur, je suis désolée. qui sont les bandes dessinées qui sont faites par des gens qui sont rémunérés par Webtoon. Et vous avez également ce qu'on appelle des canvas qui sont des dessinateurs, des personnes indépendantes qui vont mettre leurs petites BD sur le site de Webtoon pour permettre aux internautes en fait, de découvrir leur bande dessinée. Vous avez par exemple, je vous montre ici, vous avez Midas qui parle un peu de manière assez drôle des épisodes de la mythologie et vous avez aussi The Nerds qui parle d'un couple de geeks et qui donne des anecdotes sur leur vie de couple qui est plutôt rigolote. Que ce soit pour les webtoons ou pour les canvas, vous allez avoir à chaque fois dans l'onglet en fait du webtoon que vous allez sélectionner, de la BD que vous avez envie de lire, vous allez avoir le résumé et vous allez également avoir la possibilité d'activer la cloche pour vous recevoir des notifications quand un nouvel épisode sort, ce qui peut, si vous êtes accro à une série par exemple, peut être vraiment intéressant pour vous. Et vous avez également la possibilité de l'enregistrer en favori pour les lire plus tard. Également, quand vous lisez les résumés, vous avez l'information sur quand sort chaque épisode, puisqu'en général, on est sur des épisodes qui sortent de manière hebdomadaire. Donc vous en avez un le lundi, le vendredi, etc. Ce qui vous permet d'attendre et de savoir quand est-ce que ça sort, un peu comme des séries Netflix par exemple. Une fois que vous avez regardé l'accueil, la partie des webtoons et la partie canvas, vous avez votre propre partie qui vous montre les derniers webtoons et les derniers canvas que vous avez lus et également vos favoris. Sur cette partie-là, vous avez la possibilité de souscrire à un abonnement. Cet abonnement vous donne droit à des pièces que vous pouvez ensuite dépenser pour voir des épisodes en avant-première. J'ai vu quelques pubs sur Webtoon, mais c'est pas extraordinaire le nombre de pubs qu'il y a sur cette application et du coup je pense qu'ils se rémunèrent beaucoup aussi. Déjà avec les pubs et aussi avec toute cette partie de je paye un peu pour savoir avant, ils font beaucoup en fait. Les webtoons, alors pas les canvas, mais les webtoons, ils sont découpés de manière à ce que à la fin de chaque épisode, vous vous demandiez ce qui va se passer après, vous ayez envie de lire celui d'après. Donc du coup, je pense que quand on est vraiment dans une série, ça ne nous dérange pas de payer un petit peu, voire de payer un abonnement pour avoir des pièces et pour pouvoir savoir la suite avant tout le monde. Je vais vous présenter un webtoon et un canvas que j'ai vraiment bien aimé et ensuite je vous donnerai mon avis global sur cette application. On va commencer par un canvas puisque je vais vous présenter My Dear Sister qui est, désolée pour mon accent anglais qui était pas mal pourri, qui est l'histoire en fait d'une petite fille qui a une grande sœur qui en fait ne montre pas son vrai visage à la société et surtout à ses parents et elle traumatise sa petite sœur. C'est une personne qui est malade, qui est vraiment très dangereuse, mais il n'y a que le personnage principal qui le sait.
et elle en a très peur, elle essaie vraiment de l'éviter le plus possible, sauf qu'elle ne veut que personne le sache puisqu'elle pense que personne ne la croirait. Dans son école, un nouveau arrive et il se rend compte qu'il y a un problème avec cette grande sœur et il lui propose son aide. Il y a pour le moment très peu d'épisodes, mais je vous mettrai de toute manière en barre d'infos les liens des webtoons que j'aime bien et voilà, je vous invite à vous abonner parce que c'est vraiment, je trouve que c'est bien écrit, je trouve que les dessins sont sympas et j'ai vraiment envie de savoir la suite puisque c'est assez prenant comme histoire. Ensuite, dans les webtoons classiques, donc les BD avec des gens justement qui sont rémunérés par Webtoon pour écrire, vous avez un que j'ai beaucoup aimé, enfin que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle Le lecteur omniscient. C'est l'histoire d'un jeune adulte, si vous voulez, qui pendant 10 ans, pendant toute son adolescence, va lire une bande dessinée sur internet, une bande dessinée gratuite, et il va se rendre compte qu'au fil des années, il est le seul à lire cette bande dessinée. C'est le seul lecteur, c'est le seul à mettre un commentaire. Mais il va continuer parce qu'il aime bien et il arrive enfin au dernier épisode. Quand il arrive au dernier épisode, il se passe un truc magique, je dirais. C'est que tout ce qu'il a vu dans le livre commence à se passer dans la vraie vie. Sauf que c'est le seul à savoir la suite et c'est le seul à connaître les personnages. Et donc du coup, ça va être le seul qui va pouvoir se sortir de cette situation et il va devoir réfléchir à ce qui s'est passé dans cette histoire-là et à ce qui s'est passé dans le livre pour pouvoir se sortir de ce cauchemar et relever les défis. Peut-être que vous posez la question, mais comment on lit ça? Est-ce qu'on va de gauche à droite, de droite à gauche? Comment ça se passe? En fait, Webtoon se base sur le scrollage. Enfin, je voulais vous montrer, mais en fait, on ne peut pas prendre de capture d'écran des Webtoons, ça se met en noir automatiquement. Je pense que c'est pour les droits d'auteur et ils ont raison. Mais en fait, vous allez, comme ça, en fait, vous remontez à chaque fois, comme si vous scrolliez Instagram ou Facebook, et vous avez votre histoire qui est pas très longue. Je pense que chaque histoire, le temps de la lire, vous mettez 5 à 10 minutes. Mais chaque planche, chaque épisode. Mais du coup, voilà, vous scrollez comme ça et ça vous permet de voir un peu l'histoire et la façon dont ça se passe. Moi, au début, j'ai eu le réflexe de vouloir tourner les pages comme sur une liseuse. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment remonter l'histoire. Donc c'est bon de le savoir parce que du coup, ça m'aurait évité de me retrouver à genre l'épisode 10 d'un truc alors qu'en fait, je voulais juste lire le premier épisode. Je pense que c'est un outil qui est vraiment très intéressant parce que qu'importe vos goûts, qu'importe votre personnalité, vous allez forcément trouver quelque chose à lire sur Webtoon parce que il y a vraiment énormément de genres, il y a énormément de bandes dessinées, que ce soit faites par des professionnels ou par des personnes un peu plus novices. Et c'est quelque chose qui est super chouette. Dans les canevas, vous avez un style qui diffère du manga puisque on est sur des personnes qui n'ont pas forcément un style de manga, qui ont des dessins qui sont très différents les uns des autres. Donc je pense que c'est vraiment bien et notamment les canevas, ça permet à des personnes qui ne se font pas forcément éditer en BD de se faire connaître et de montrer un petit peu leur travail. Pour les webtoons, ça permet également à des personnes qui peut-être n'auront pas tout de suite un contrat d'édition dans des maisons d'édition type BD ou manga ou que sais-je, pareil, de se faire connaître. C'est le cas de l'autrice de True Beauty qui fait l'histoire d'une jeune fille qui devient hyper populaire en se maquillant, mais je n'ai pas trouvé ça passionnant, mais du coup j'ai lu le début, qui en fait aujourd'hui est édité et qui est dans de nombreuses librairies. Donc voilà, ça peut être un tremplin vraiment pour de nombreux auteurs. Après, on n'est pas sur de la grande littérature, on n'est pas sur du vocabulaire hyper élaboré. Ça reste assez simple, ça reste assez sommaire et basique. Mais les histoires et les intrigues sont parfois passionnantes, exaltantes, avec beaucoup de suspense, et c'est ça qui est chouette. Je pense que les webtoons, ça peut vraiment être une bonne chose, soit si vous avez du mal à lire, si vraiment la lecture, vous avez du mal à vous y mettre, vous mettre au webtoon, je pense que ça peut être vraiment une bonne solution. Ça peut être aussi une bonne solution pour les gens qui ont envie de lire plus, mais qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des bouquins, ou qui ont fait un peu le tour de ce qu'il y avait à la bibliothèque, parce que dans certaines bibliothèques, malheureusement c'est le cas, hein, il y en a des bibliothèques dans certaines villes qui sont assez sommaires, donc ça peut vraiment être un moyen de lire plus tout en lisant gratuitement, et ça c'est super chouette. Et un deuxième truc, c'est que je pense que ça peut être vraiment bien, enfin moi je l'ai utilisé comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai pas de bouquin, quand je suis, je sais pas moi, à un rendez-vous médical, que j'ai des moments où j'attends longtemps, je suis dans une file d'attente, etc., au lieu de soit ne rien faire et perdre du temps,
ou bien de scroller sur Instagram, Facebook ou que sais-je, ou TikTok du coup maintenant parce que c'est la mode, moi je ne le fais pas mais je sais que beaucoup d'entre vous utilisent TikTok, et ben vous pouvez lire un peu, avancer dans votre histoire, et ça je trouve ça vraiment cool. Je pense que c'est vraiment une solution pour permettre aux gens de lire davantage, et je trouve que c'est vraiment super bien que ça se soit beaucoup démocratisé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous à me donner votre avis sur Webtoon, et en attendant je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!